Salut les ratoupotes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant les rats. Le rat, son histoire, comment en adopter, comment s'en occuper, qu'est-ce qu'il mange. Je vais essayer d'à peu près répondre à toutes ces questions. Si à la fin de cette vidéo vous n'avez pas les réponses globales à toutes ces questions, n'hésitez surtout pas à parcourir ma chaîne ou à laisser un petit commentaire. Cette vidéo est assez conséquente, du coup je vous laisse le timecode avec les différents chapitres juste ici, ainsi que juste en dessous dans la description. On commence tout de suite avec un bref petit cours d'histoire. Le rat brun, ou Rattus norvegicus, est à la base originaire d'Orient. Il est venu en Europe aux alentours du XVIe siècle grâce aux moyens de transport maritime. Il a pris la place du rat noir, donc le Rattus ratus, en raison du coup de sa taille, en fait, et de son caractère quand même beaucoup plus combatif. Le rat noir, qui s'est senti un petit peu menacé par cette grosse boule de poil qui arrivait sans prévenir, s'est en fait isolé dans la campagne et est devenu ce qu'on appelle maintenant le rat des champs. La reproduction volontaire du rat a commencé à cause, ou grâce, c'est à vous de voir, d'une pratique franchement pas top qui s'appelle le ratbaiting. Le ratbaiting, c'est dur à dire. Pour faire gros, en fait, c'est une pratique qui consiste à mettre un chien dans une arène entourée de rats et en fait à faire des paris sur en combien de temps minimum, du coup, le chien tuera le plus de rats. C'est génial, hein? Super! Comme le fait de chasser le rat sauvage était devenu trop long et beaucoup trop conséquent par rapport au nombre de chiots, c'est à ce moment-là que les reproductions ont commencé. Et toute cette exploitation donnera lieu plus tard à la reproduction en laboratoire afin de, comme on le sait, faire des expériences sur nos amis à boule de poil. Puis ensuite, c'est devenu des animaux de compagnie. Depuis plusieurs années, le rat est devenu un animal domestique très en vogue, si on veut, et il est surtout très apprécié des petits et des grands. Encore que, il faut quand même savoir bien s'en occuper. Premièrement, quel est le bon moment pour adopter des rats? Très souvent, on se dit que comme le rat est un animal qui ne vit pas très longtemps, il ne devrait pas trop nous encombrer. On se dit très souvent aussi que de par sa petite taille, le rat n'a pas besoin d'un très grand espace de vie. Et que comme le rat est très résistant dans la nature et qu'il vit très bien dehors, on n'aura pas de gros frais vétérinaires. Permettez-moi de vous dire que vous avez tout faux. Il faut bien se rendre compte que le rat, comme tout être vivant, est un animal dont il faut s'occuper très consciencieusement. Même si c'est une petite bête, il demande énormément de temps et d'attention. Il y a certaines règles, conditions si on veut, à respecter. Comme par exemple avoir la cage adéquate, le fait qu'il soit grégaire, c'est-à-dire qu'il vit en groupe, avoir une nourriture adaptée, pouvoir lui offrir des sorties tous les jours et surtout les frais vétos exorbitants suivant ce qu'il y a à soigner. Bref, si vous n'avez ni le temps ni l'argent à leur consacrer, alors le rat n'est malheureusement pas un animal fait pour vous. Lorsque vous êtes sûr de pouvoir en adopter, il faut ensuite pouvoir les trouver. Généralement, le premier réflexe, c'est de se rendre en animalerie. C'est facile, c'est pratique, c'est pas cher, on a tout à portée de main pour le maintien et on a de super conseils des vendeurs. Oui, des vendeurs. Malheureusement, les animaleries ne sont vraiment pas là pour le bien-être animal, mais surtout pour l'argent qu'ils leur rapportent. Les animaux vendus dans ces endroits sont des animaux issus de ce qu'on appelle des fermes à reproduction intensive. Je vous mets en lien dans la description un petit reportage de justement un sauvetage qui a eu lieu à Puy-en-Velay dans une ferme à rongeurs. J'espère quand même que ça vous fera un minimum réfléchir parce que vraiment la plupart des animaux vendus dans les animaleries viennent de ce genre d'endroit. En plus du fait que le bien-être animal ne soit pas forcément présent dans les animaleries, il y a aussi le fait que les rats ne sont pas du tout sociabilisés, ce qui crée très souvent des problèmes relationnels si on veut. Dans ce genre de commerce, les animaux en tout genre sont rarement ou mal sexés, donc c'est-à-dire séparés en fonction de leur sexe, ce qui arrive vraiment ultra fréquemment qu'on se retrouve avec des novices venant tout juste fraîchement d'acheter leur rat et qui nous disent 2 semaines après « tiens, c'est bizarre, mon rat qui était censé être un mâle se retrouve avec 12 bébés, qu'est-ce que je fais ?» Ou encore « tiens, étrangement, ma petite femelle, elle a 2 petites cacahuètes qui lui poussent, est-ce que c'est normal ?» En bref, préférez les rateries et les associations qu'on dit éthiques. Vous aurez
beaucoup plus de chances de trouver votre bonheur, de trouver un rat qui vous correspond et d'avoir un animal sain et sociable. Je vous mets dans la description quelques liens de rateries et associations éthiques qui respectent vraiment le bien-être animal. Vient ensuite la question de comment avoir son rat. Une fois que vous êtes prêt à accueillir votre rat et que vous avez trouvé l'endroit parfait pour pouvoir adopter, vient ensuite la question de comment il vient jusqu'à moi, il se téléporte? Non. Vous avez plusieurs solutions simples, plus ou moins économiques. Tout d'abord, si vous choisissez une raterie ou une association près de chez vous, vous pouvez vous déplacer. Voiture, transport en commun, à pied. Dans tous les cas, vous déplacer vous permettra de voir où vivent vos prochains rats. Et de voir en fait les conditions dans lesquelles les rats sont maintenus et de voir comment cela se passe dans l'association ou la raterie, ce qui est toujours très très rassurant, de discuter avec les personnes responsables et pourquoi pas, sait-on jamais, repartir avec un petit peu plus de bouillabisous que prévu. La deuxième solution, c'est le covoiturage. Généralement, c'est à l'adoptant de se débrouiller pour trouver son covoiturage. Cette solution se décline de deux manières. Sur Facebook, par exemple, des groupes d'entraide ou des pages se sont créés spécifiquement pour le covoiturage animalier. Soit vous passez par des sites de covoiturage humain, du style Blablacar, tout ça, et vous demandez au conducteur s'il est OK pour pouvoir transporter votre rat. Vous trouverez très certainement votre bonheur et une solution pour que votre prochain compagnon vous rejoigne. Maintenant que vous avez toutes ces informations sur comment avoir les rats, il est très important que je vous parle de comment s'en occuper. Pour commencer, il vous faut une cage très spacieuse avec une multitude d'accessoires et de cachettes pour que vos rats puissent rester en éveil. Les dimensions de la cage minimum, donc pour 2 ou 3 rats, car je rappelle que le rat est un animal grégaire qui ne vit pas tout seul, est donc de 80 par 50 par 70 cm. Comme par exemple la cage Zeno 2 de chez Savic ou la cage Jenny de chez Fairplast. Si je peux vous donner un petit conseil, c'est d'aménager le plus possible la cage pour le plus grand bonheur de vos loulous. Parlons-en de l'aménagement justement. Les rats aiment grimper, se cacher et découvrir. Ils adorent les cages bien remplies avec de quoi s'amuser et explorer. On conseille donc de bien les aménager avec des dodos, des cachettes, des spoutniks, des étages, des échelles, des cordes, tout ce qui vous passe sous la main et qui est safe pour eux. Mettez un maximum d'accessoires, faites parler votre imagination, c'est tout un art de faire une cage. Je vous parlerai des différents types de litières adaptées pour les rats dans une prochaine vidéo. Ce que je peux vous dire pour résumer, c'est pas de copeaux de bois. Le bois est nocif car très poussiéreux pour les rats. Vous pouvez aussi aisément adapter la litière dans un bac d'angle avec un tapis absorbant du type tapis de bain Tuft Beau de chez Ikea. J'enchaîne maintenant sur la nourriture. Que mange un rat ? Le rat est un animal dit omnivore opportuniste, c'est-à-dire qu'il mange de tout dans sa globalité et surtout qu'il profite de ce qu'il trouve pour pouvoir se remplir l'estomac. Comme vous pouvez par exemple le constater avec Cody. Voilà, un manounoui. Bon, elle n'est pas grosse, il y a juste un peu plus de surface à bisous que les autres. Les rats mangent des légumes, des fruits, de la viande, des œufs, du poisson. On peut même créer des friandises pour eux comme ce qu'on appelle les drops ou faire sécher des fruits et des légumes. Le tout, c'est de faire attention à ne pas mettre de matière grasse, pas de sel, pas de poivre, pas d'assaisonnement et d'éviter tout ce qui est trop sucré. Bien sûr, il y a quand même certaines choses à respecter afin que vos loulous ne soient pas en carence. Il faudra varier la nourriture et savoir quels taux seront adaptés suivant l'âge de vos rats. Pour les ratons par exemple, on compte environ 16% de protéines et 6% de matière grasse. Pour les rats adultes, 14% de protéines et 4% de matière grasse. Et pour les seniors, on se retrouve avec environ 12% de protéines et 4% de matière grasse. Les mélanges du commerce sont pour la plupart du temps non adaptés. Soit les taux ne correspondent pas, soit la composition laisse un peu à désirer. Il faut donc bien tourner le paquet et lire la composition et les taux qui sont marqués afin de pouvoir donner la meilleure nourriture qui soit à vos rats. Avec toute cette nourriture, les rats ont tendance à devenir un peu grassouillés, comme ce que vous avez vu avec Cody par exemple. Pour y remédier, quoi de mieux qu'un petit peu d'exercice lors des sorties. Comme je le disais, les rats sont des animaux qui aiment bouger et se dépenser. Leur cage ne leur suffit pas. Il est très important de pouvoir leur offrir un espace où se dégourdir les pattes.
Quelle que soit la façon de procéder, faites très attention à leur sécurité. Fil électrique, les cachettes dites complexes, derrière le four, derrière la machine, derrière la baignoire, derrière n'importe quoi. Les produits dangereux du type les produits d'entretien. L'interespèce aussi, c'est-à-dire des rencontres avec des animaux de différentes espèces, chiens, rats, chats, oiseaux, etc. Très important à faire attention car ils risquent des morsures, ils risquent des coups de patte, ils risquent des blessures. Pour les uns comme pour les autres. Tout ceci doit impérativement être maîtrisé et sécurisé afin d'éviter un quelconque drame. La sortie doit se faire sous surveillance quoi qu'il arrive. N'hésitez surtout pas à leur offrir un espace de jeu interactif avec des cachettes et de quoi s'amuser. Le moment de la sortie est un temps où vous allez pouvoir vous familiariser avec votre rat, apprendre à le connaître et que lui apprenne aussi à vous connaître. C'est dans ces moments-là aussi que vous allez pouvoir créer un véritable lien avec vos rats. Ce sont des moments très importants dans leur vie et dans votre relation. Et voilà, c'est tout pour cette fois. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses et qu'elle vous a fait réfléchir sur comment, quand, où adopter un rat. Il faut bien comprendre que cette vidéo est une vidéo sommaire, pour que vous sachiez à quoi vous attendre quand vous décidez d'adopter un rat. D'autres vidéos plus détaillées de chaque point seront réalisées prochainement, en expliquant mieux et plus en détail le pourquoi du comment. Les liens de toutes ces vidéos seront mis dans la description au fur et à mesure de leur sortie. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour voir si les vidéos sont là. J'espère que toutes ces informations vous seront utiles et surtout qu'elles vous permettront de vous rendre compte que adopter des rats n'est pas à prendre à la légère. Et que comme tous les autres animaux, ils sont une responsabilité importante, ils prennent une place importante aussi et nécessitent un réel maintien et investissement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou à mettre un j'aime, à vous abonner si le cœur vous en dit. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous le ratoupode, salut!